Aujourd'hui, on se retrouve pour un book haul, le book haul de septembre. Aujourd'hui, c'est seulement le 21 septembre, mais j'ai acheté tellement de trucs ce mois-ci que je fais mon book haul maintenant et après j'arrête d'acheter des trucs parce que vraiment, il faut que j'arrête. J'ai fait n'importe quoi, que des gros craquages. Après, je ne regrette rien. Non, non, je ne regrette rien. Parce que c'est que des livres, soit que je voulais depuis longtemps, soit que je suis trop contente d'avoir acheté. Mais il faut que je me calme, ne serait-ce que pour la santé de mon portefeuille. Voilà, il faut savoir se contenir parfois. Je vais essayer de pas trop tarder parce que j'ai quand même 14 bouquins à vous présenter. Je crois que je vais essayer de vous montrer la pile. C'est pas dit que j'arrive à tout prendre en même temps parce que déjà tout à l'heure ça a failli me tomber sur la gueule. Et oui, en Savoie, il y a des avalanches de livres, pas que de neige. Regardez-moi ça, c'est n'importe quoi, il y a trop de trucs. Donc je les ai mis par ordre chronologique de quand je les ai achetés ou reçus. Donc voilà, allons-y. Allons-y. Pour commencer, j'avais fait une commande de 3 bouquins d'occasion, donc sur Momox. Il y en a certains que vous avez certainement dû voir passer dans mes dernières vidéos, parce que dedans il y a un livre que j'ai déjà lu, c'est Mes ruptures avec Laura Dean de Mariko Tamaki et Rosemary Valero O'Connell. Donc c'est un roman graphique qui est ouais, entre le manga et le comics, on va dire ça. Tout en noir et blanc avec des touches de rose, enfin une couleur Pantone quoi, c'est toujours le même rose. Et c'est magnifique. Ça parle d'une jeune fille lycéenne qui est lesbienne et qui entretient une relation toxique clairement avec une autre fille puisqu'elle n'arrête pas de la tromper ou de la quitter et de revenir en disant oh non mais c'est bon. Et voilà, donc on va suivre ça. J'ai trouvé ça très très bien fait, très bien, tout à fait réaliste, mais on n'est pas dans un point lecture. Si vous voulez en savoir plus, j'en ai parlé dans mon dernier point lecture, donc voilà. Un très bon achat déjà. Dans cette même commande, j'ai aussi acheté Apostasie de Vincent Tassi. J'en ai entendu parler l'année dernière quand Guimauze en a parlé pour le Pumpkin, je crois. Et j'avais très très envie de l'acheter. Et ben j'ai jamais eu l'occasion entre temps et tout. Et là je suis retombée dessus pas cher et tout. Et je me suis dit allez je l'achète. Je pense que je vais essayer de le faire rentrer dans mon pumpkin. D'ailleurs comme pas mal de bouquins que j'ai achetés là, tous pourraient rentrer je pense dans le pumpkin. Je sais pas si je vais les faire rentrer parce que j'ai quand même une palle qui est déjà prête. Après à voir ce qui est prioritaire ou quoi pour moi. Il y a beaucoup de trucs de ma palle qui sont prioritaires, mais il y a aussi d'autres trucs que j'ai envie de lire, donc je ne sais pas. C'est pas impossible que vous retrouviez beaucoup de ces livres dans mes lectures à venir. Donc voilà, Apostasie de Vincent Tassi, ça c'est quasiment sûr que je vais le lire cet automne. Ça a l'air trop trop bien. Et ensuite j'ai acheté, comment dire, ça n'est pas une brique. C'est un parpaing, voilà, un parpaing dont on entend pas mal parler depuis l'année dernière. C'est le prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. À tes souhaits, Shannon. À tes souhaits, Shannon. Bref, le prieuré de l'Oranger. Il est étrangement très léger, hein, mais il est très gros. Je vais vous montrer. Ça, c'est l'intégrale du Seigneur des Anneaux, qui est quand même... Voilà. Et ça, c'est le prieuré de l'Oranger. On voit quand même une certaine différence, voilà. Mais par contre, il y a moins de pages dans le prieuré de l'Oranger et il est beaucoup moins lourd. Donc en fait c'est un gros parpaing, mais à mon avis c'est pas si gros que ça. Enfin il fait 1000 pages je crois. Ce qui est quand même déjà pas mal 1000 pages, hein. Mais bon voilà, je pense qu'il est moins imposant que ce qu'on croit et puis il paraît qu'il se lit tout seul donc... Voilà, j'avais envie de le lire depuis super longtemps, bah, depuis qu'il est sorti et qu'on en a entendu parler partout, mais je ne l'achetais pas, et parce que bah, c'est quand même un gros bouquin qui coûte cher. Bah, finalement je l'ai acheté d'occasion, donc voilà, déjà j'ai fait des économies. Mais je crois que c'est à force de voir Nina Quill en parler parce que elle le lit pas, mais elle en parle tout le temps. Et à force de la voir ne pas le lire, je me suis dit bon, moi je vais le lire. Donc voilà. Je sais pas si je le ferai rentrer dans le pumpkin celui-là aussi. Je voulais absolument le faire rentrer dans le pumpkin, mais bon c'est quand même un gros livre, hein, donc si
si je passe plusieurs semaines dessus, ça va m'empêcher de lire d'autres trucs, donc je ne sais pas, mais j'ai trop hâte de le lire. Ensuite, un jour j'étais devant la bibliothèque de mon père, enfin la bibliothèque de mes parents, et avec ma mère, et puis là je lui dis tiens, il y a 2 fois Rhinocéros de Ionesco, et elle me dit ah bon, genre dans la même édition? Je lui dis oui, elle m'a dit bah prends-en un. Du coup ben voilà, j'ai gagné un bouquin. C'est marrant parce que c'était le livre que ma mère avait quand elle était au lycée, donc il y a encore ces... Bon, les pages sont... Je sais pas si vous allez voir, mais les pages sont bien jaunes. Mais c'est marrant parce qu'il y a encore ces notes à l'intérieur et tout, donc voilà. Et puis ça faisait longtemps que j'avais envie de le lire. Ça c'est clairement pas une priorité, mais voilà, je suis contente de l'avoir eu. Un livre gratuit, on va pas cracher dessus. Ensuite j'ai fait une commande Vinted, parce que je cherchais des livres de Neil Gaiman. Quelle surprise. Et en fait je voulais absolument acheter American Gods, donc le voilà. Parce que dans Des choses fragiles, la dernière nouvelle, c'est une nouvelle qui est tirée de l'univers d'American Gods. Et du coup, j'avais adoré cette nouvelle et j'avais très envie de découvrir le roman. Donc le voilà, je l'ai acheté. Et comme quand j'achète sur Vinted, je ne peux pas me restreindre à acheter une seule chose chez quelqu'un, parce que à chaque fois je me dis ah allez, je vais aller voir ce qu'il y a d'autre sur son compte, comme ça amortit un peu les frais de port, et puis bon bref voilà. Et du coup j'ai acheté Dome, le premier tome de Stephen King. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle, et il n'était pas du tout dans mes priorités d'achat en ce qui concerne Stephen King, parce qu'il y en a plein d'autres qui me font très envie, et lui comme je vous dis, j'en ai entendu vite fait parler, mais je sais plus vraiment de quoi il parle. Mais il était là, et comme je pense que je suis bien partie pour lire tous les Stephen King sur lesquels je tombe, je me suis dit allez, on sait jamais, on l'achète. Voilà. Ensuite j'ai encore fait une commande via la Fnac, donc sur le site de Momox. Voilà, je n'ai pas pu me contenir. D'habitude j'essaye de me restreindre à une seule commande par mois, et encore j'en fais pas tous les mois, mais bon là voilà, j'avais trop d'envie d'achat. Le premier bouquin, c'est parce que je vous en avais peut-être parlé quand j'avais fait ma palle du pack, mais je savais pas trop quoi mettre dans la catégorie Sarah Bernard monstre sacré. Parce qu'il fallait mettre du théâtre ou quelque chose qui concernait l'art, quoi. Et j'ai mis un roman illustré, j'avais mis L'écume des jours de Boris Vian. Le pire c'est que je l'ai en face de moi le truc, mais je me rappelle, je peux pas juste regarder. Bref. Mais je voulais quand même lire du théâtre et j'en avais pas. Bon du coup maintenant j'ai Rhinocéros, mais bon voilà, c'était pas prévu. Et du coup j'ai demandé sur le groupe Facebook du Pumpkin Autumn Challenge si quelqu'un avait des idées à me conseiller. Et il y a plein de gens qui m'ont conseillé plein de trucs, et merci beaucoup à tous parce qu'ils ont été trop gentils, ils m'ont donné plein d'idées, même de lectures qui feront pas partie de mon challenge, mais que j'ai noté parce que c'est des trucs qui m'ont donné trop envie, voilà. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit si tu veux, il y a Art de Yasmina Reza. Et j'étais là, mais oui, mais bien sûr, mais que suis-je bête? Parce que c'est une pièce de théâtre dont j'ai déjà vu plusieurs fois une représentation que vous pouvez trouver sur internet en cherchant un petit peu. C'était ma prof d'histoire des arts au lycée qui nous l'avait montré et j'avais adoré, et depuis je l'ai revu plusieurs fois. Je l'ai jamais vu en vrai, mais cette représentation est très bien, avec Fabrice Lucchini et 2 autres comédiens dont j'oublie toujours le nom mais qui sont juste géniaux. Et j'adore cette pièce de théâtre, donc je l'ai acheté. Alors là le bouquin est dans un... Enfin il y a genre des... Ah vous allez pas voir du tout, voilà. Il y a des vieilles traces de stylo, bon vous verrez rien, mais il y a des vieilles traces de stylo et tout, donc c'est un peu décevant, mais c'était pas cher, donc voilà, je l'ai quand même acheté. Je suis trop contente d'avoir acheté cette pièce de théâtre, je ne l'ai jamais lue, donc je suis contente de pouvoir la lire. N'hésitez pas à aller regarder la représentation si jamais ça vous intéresse, parce que c'est vraiment très chouette. Ça traite de qu'est-ce que l'art finalement, qu'est-ce qu'on peut élever au rang d'art ou pas, par rapport surtout à l'art contemporain et tout ce qui se fait depuis quelques décennies. Et donc voilà, c'est un sujet qui est très intéressant et en même temps c'est très drôle. On a 3 personnages qui sont tous les 3 complètement différents et qui ont tous les 3 un point de vue, enfin qui ont les 3 points de vue principaux
qui existent dans la société qu'on peut avoir par rapport à ce sujet. Je crois que j'explique ça très très mal, mais je vous conseille vraiment cette pièce de théâtre, elle est très bien et j'ai trop hâte de la lire quoi. Dans cette même commande, j'ai acheté un bouquin dont je vous parle depuis pas mal de temps et que j'aurais dû acheter avant l'été clairement parce que j'aurais trop aimé le lire en été, mais je l'ai enfin racheté depuis le temps que je ne l'avais plus, je suis trop contente. C'est donc Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, donc de Benjamin Alire Sáenz, je ne sais pas comment ça se prononce, désolé monsieur l'auteur, mais voilà, c'est un livre que j'avais adoré, je l'avais lu en terminale, donc ça fait pas mal de temps, et après je l'avais offert à ma copine du moment. Et je ne regrette pas du tout, hein, c'est juste que du coup j'avais jamais eu l'occasion de le racheter. Et maintenant c'est chose faite, donc je vais pouvoir le relire. Ensuite, les 2 derniers livres de cette commande, c'est un petit peu spécial. En fait, voilà, ça concerne Twilight. En fait, j'avais lu le premier tome à l'époque, genre en 2009, 2011, enfin dans ces années-là quoi. C'était ma sœur qui l'avait, et comme la plupart des livres que j'avais à l'époque, hein, c'était à ma sœur en fait. Et j'avais lu que le premier tome et j'avais vu le film plusieurs fois et à l'époque j'avais beaucoup aimé. Et un peu plus tard, durant mon collège, ma cousine était complètement fan de Twilight, donc elle m'a fait regarder tous les films et j'étais moins fan parce que, on va pas se le cacher, hein, les films sont assez incomplets et du coup il y a des trucs qui sont vraiment bizarres, bref. Et l'année dernière, enfin ouais je crois que c'était l'année dernière, Link the Sun a lu le premier tome de Twilight et il en a parlé et c'est vrai que ça m'a fait revenir des trucs quoi. Je me suis dit mais c'est vrai que le premier tome il était bien, je l'avais relu pas mal de fois et tout. C'est vrai que c'est pas incroyable quoi, mais c'était vraiment cool et j'ai laissé tomber ça parce que tout le monde disait que c'était de la merde, donc voilà, bref. Peu importe. Bref, il en avait reparlé, ça m'avait donné envie de le relire. Sauf que comme la plupart des livres que j'avais quand j'étais plus petite, eh ben il a disparu, tout simplement. Donc je ne l'avais plus. Et du coup j'ai un peu oublié. Et bien sûr, vous le savez sûrement, récemment est sorti Midnight Sun. Donc c'est l'histoire de Twilight vue du point de vue d'Edward, je crois. Et donc ça m'a redonné envie de tout ça. Et là je sais pas ce qui s'est passé ces dernières semaines, je suis tombée dans une obsession sur Twilight. je me suis refait les films, en tout cas les 4 premiers. Et en fait j'avais surtout envie de relire le premier livre et de découvrir les autres. Et je vais sur Momox et je vois qu'ils sont à 99 centimes les grands formats. Donc j'ai pris le 1 et le 2. Voilà, petit craquage et en même temps à moins de 2 € les 2 livres grand format, je me dis que ça devrait aller. Alors j'espère toujours être dans ma fascination. Quelle blague. J'espère être toujours dans ma fascination pour Twilight quand je les lirai, hein, parce que j'ai quand même acheté les 2 premiers tomes et je pense que je vais acheter les 2 autres sous peu et je pense que je vais me les lire tout d'un coup. Je me rappelle qu'à l'époque, quand j'avais genre 11-12 ans, je me lisais le premier tome en une nuit, donc à mon avis ça devrait pas être trop long à lire. Après je sais pas, peut-être que mon rythme de lecture a baissé, mais voilà, en tout cas j'ai les 2 premiers, je pense que je vais acheter les 2 derniers sous peu, mais pas tout de suite, hein, parce que j'ai acheté beaucoup de livres quand même. Voilà, j'espère pouvoir trouver les réponses que j'ai pas eues dans les films. Après le premier tome, comme je vous dis, je l'ai déjà lu plusieurs fois, donc je m'en rappelle assez bien. Même si c'était il y a pas mal d'années, hein, ça fait presque 10 ans maintenant. Voilà, j'ai eu ma révélation Twilight. Je vais arrêter les jeux de mots parce que c'est très mauvais là. Et enfin, dans cette même commande que j'avais passée en fait via la Fnac, j'ai acheté aussi un livre neuf de... Attention, Neil Gaiman, bravo, que j'avais vu passer il y a pas mal de temps et il me faisait très envie. Donc voilà, c'est La Belle et le Fuseau. Ah c'est con parce que avec la lumière vous voyez pas bien l'illustration. Voilà, La Belle et le Fuseau donc de Neil Gaiman avec les illustrations de Chris Riddle ou Riddle, je ne sais pas comment ça se prononce. Et donc alors, il me semble que c'est une réécriture de La Belle au bois dormant, je crois. Voilà, en tout cas c'est un petit livre tout illustré, c'est un album clairement, enfin c'est entre le roman illustré et l'album.
Et je sais pas si vous allez bien voir, mais bref, c'est magnifique. J'espère que ça me plaira. Après, je pense que ça va se lire très vite, hein, parce que c'est tout petit. Donc voilà, j'ai encore craqué pour du Neil Gaiman. J'espère que ça me plaira. Et ensuite, vous imaginez bien qu'après tout ça, je ne pensais pas racheter de livres, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal déjà. Mais les choses ont fait que l'autre jour, j'ai dû descendre en ville avec mon père. En ville. Quand je dis en ville, pour beaucoup ça sera pas une ville, hein. Mais pour moi qui habite vraiment paumée au milieu des montagnes, c'est quand même un peu la ville. Donc on en a profité pour aller faire le marché et tout ça. Et bien sûr pour passer à la librairie. Bien sûr à la librairie, bien sûr. Et du coup j'ai fait des petits craquages, encore une fois. Donc tout d'abord, je suis tombée sur un livre dont j'avais entendu parler très récemment et en même temps je crois qu'il est sorti très récemment. Je l'ai vu passer sur Instagram et je me suis dit tiens il serait bien, et je l'avais noté et puis du coup je suis tombée dessus, donc je l'ai acheté. C'est Les Grands Cerfs de Claude Hunzinger, j'espère que ça se prononce comme ça. En fait, je m'étais d'autant plus dit, quand je l'avais vu passer, je m'étais dit tiens, il rentrerait super bien dans la dernière catégorie du challenge, du Pumpkin Autumn Challenge, dans Nausicaa de la Vallée du Vent, parce que c'est vraiment au milieu de la nature. Voilà, donc il a l'air bien. Je sais pas si ça va vraiment me parler, ce genre de lecture, mais j'avais envie d'essayer. En plus c'est un petit livre, donc voilà, à mon avis ça devrait se lire assez facile, assez tranquillement. J'espère que je vais aimer parce que ça a l'air vraiment bien, donc voilà. Ensuite je suis tombée nez à nez avec Les Chroniques Martiennes de Ray Bradbury, dans cette édition qui est juste magnifique. Je trouve ce livre trop beau. Les Chroniques Martiennes, qui est, je crois, le livre préféré de ma meilleure amie, ou en tout cas un de ses livres préférés. En tout cas, quand on s'est vu cet été, parce que ma meilleure amie habite à Paris, c'est compliqué, mais elle est venue 2 semaines dans la station où j'habite, et du coup, on a parlé bouquin un petit peu et elle m'a tannée avec Les Chroniques Martiennes. Elle a pas arrêté de m'en parler, elle m'a dit mais c'est trop bien et tout. Un petit peu comme moi je l'ai tannée avec Des choses fragiles de Neil Gaiman. Donc voilà, chacun a eu son compte. En tout cas, moi je l'ai vu, je me suis dit il faut que je l'achète et donc le voici. J'espère vraiment que ça va me plaire. Je vais peut-être pas le lire tout de suite parce que bah, j'ai mon challenge quoi. Mais il me fait quand même très envie. Donc c'est un recueil de nouvelles, hein. Donc au pire je peux aussi lire une ou deux nouvelles tout de suite et puis continuer plus tard. Mais bon, moi j'aime bien lire les trucs d'une traite. Donc on verra bien. En tout cas, je suis contente. Et je crois qu'elle est contente aussi. On va pouvoir en parler quand je l'aurai lu. Et enfin, le vrai craquage que j'ai fait cette fois-là, et aussi de tout ce mois-ci, parce que c'est clairement le livre qui m'aura coûté le plus cher, et dont je n'avais jamais entendu parler auparavant, mais je l'ai vu, je l'ai acheté parce que ça a l'air trop bien. C'est une BD, donc c'est Yaga de Antoine Ozanam et Pedro Rodriguez. Regardez-moi cette couverture. Je l'ai vue, cette couverture, et je me suis dit octobre, et ensuite je me suis dit Pumpkin Autumn Challenge, ok. Regardez-moi comment c'est magnifique. Vous savez peut-être que je suis très difficile en ce qui concerne les BD, en ce qui concerne le dessin en fait. J'ai des goûts très particuliers. J'ai des goûts très particuliers. Et j'ai des références terribles aussi, c'est terrible, mais bon. Voilà, mais j'ai trouvé déjà la couverture magnifique. Après ça arrive souvent que je vois une BD avec une couverture magnifique et quand je l'ouvre j'aime pas du tout. Mais là j'ai regardé vite fait un petit peu les dessins et genre vraiment j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment vraiment très très beau et ça a l'air trop bien. Il n'y a pas vraiment de résumé, mais derrière c'est marqué: elle hante vos nuits, peuple vos cauchemars, tout mal à ses origines, voici le début de son histoire. Fille perdue, femme serpent, grand-mère horrifique. Si ça donne pas envie, franchement, voilà. Donc je pense que je vais la lire bientôt, peut-être quand, bon l'automne là commence à un petit peu à arriver, mais quand il fera un petit peu plus sombre et tout ça, qu'on sera un peu plus dans l'ambiance, pas Halloween, mais un petit peu avant quoi. Je pense que ça devrait être bien. En tout cas, c'est tout. C'est déjà pas mal, hein, parce que vraiment... Je n'achète jamais autant de livres, hein. Si jamais vous découvrez la chaîne avec cette vidéo,
sachez que ça n'est pas habituel. Pas du tout. Mais bref, c'est pas bien grave. C'est que des trucs qui m'ont fait énormément plaisir et ça ne me dérange pas du tout d'avoir beaucoup de livres dans ma palle. Même j'aime avoir le choix, j'aime avoir des beaux livres à disposition pour avoir de quoi lire, donc voilà, je suis très contente, ça me fait très plaisir d'avoir ces livres. En tout cas, si jamais vous avez lu ces bouquins, dites-moi ce que vous en avez pensé, ça me fera très plaisir d'en savoir un petit peu plus, surtout sur ceux que j'ai pas lus quoi. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu, et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures. Bye!